Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Ouais, Esteban. Stella, ouais. Stella. c'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Non, excusez-moi. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère très bien. Moi ça va. Eh bien, aujourd'hui, je suis tombé sur cette vidéo. J'avais envie de react, comme on dit aujourd'hui, de réagir à cette enquête paranormale réalisée par Most Haunted. Ça fait plus de 10 ans que je les suis, parce que je trouve que c'est une très bonne équipe, très très bonne équipe. C'est pas une histoire de debunk, là, ça n'a rien à voir. C'était en fait, on va comparer, on va voir ensemble les réactions qu'il y a dans ce reportage et ce que j'ai vécu aussi. Ouais, ce que j'ai vécu. Alors, du coup, il y a des scènes dans cette enquête qui m'ont fait rappeler pas mal de choses. Alors c'est pour ça que je voulais vous le faire partager avant tout. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Most Haunted, c'est un groupe anglais, et beaucoup les ont critiqués, disaient que c'était pure fiction, que c'était surjoué, que c'était arrangé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour parler de ça, qu'on soit bien d'accord. Du coup, on va simplement voir des passages où il y a quand même des expressions de visage, où il y a de la surprise quand même, mais c'est ce que j'ai vécu moi, pendant ces 20 et quelques années d'expérience dans le paranormal, et ouais, ça m'a fait rappeler des choses. Et puis, bon, je suis toujours là, hein, tout va bien dans ma vie, je veux dire, mais c'est quand même costaud. C'est quand même costaud puisque, ouais, ça décape. Ça décape. Alors, on va lancer ça. Et qu'on voit justement la première partie où justement, cette personne, je dis pas le nom, je quand même préserve son nom et prénom, mais cette personne a une réaction assez curieuse. I feel it's this degenerate character, this bad soul that is actually now, maybe he's coming to the atmosphere close and he's listening. Something went down the back of my head. I'm not joking you. Please, let's get out. Okay. There was something that went like that down my ear hole. It's not fine. Regardez bien sa réaction. Hein. So if you can get yourselves over there, I would think it's probably worth it. Alors, ça c'est pas mal, donc c'est un système DVR, un peu comme une surveillance multiple. Donc ça c'est prévu dans le matériel d'IRP13. Ce sera, je l'ai déjà dit souvent, et puis donc c'est 4 caméras reliées sur un monitoring avec un disque dur, et en plus donc ce sont des séquences qui seront enregistrées, et quand on fera des enquêtes beaucoup plus conséquentes, plus grosses, plus
Voilà, plus technique, c'est ce qui va arriver justement. Je vous l'ai juré, je vous l'ai dit. Tout doucement, c'est des petites enquêtes de temps en temps, puisqu'il me faut du temps. Et puis après, par rapport au boulot, le soir, c'est pas évident. Le week-end, il n'y a que le week-end qu'on peut faire ça. Mais il faut, voilà, c'est pas évident. Mais je vous garantis que je vais en aligner pas mal. Et ça va plus s'arrêter. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment que je gère mon temps. Parce que je consacre mon temps dès que je peux, évidemment, à toutes les personnes que je veux voir, et voilà. C'est pas facile, mais ce système-là est très bien quand on est dans un endroit où c'est vraiment vaste, quoi. Et ça c'est génial. Et ça permet justement peut-être de ne pas s'exposer directement à une éventuelle manifestation. C'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on peut très bien surveiller les écrans et au besoin intervenir si toutefois il y a vraiment une manifestation ou un besoin de communiquer avec l'esprit en question, ou les esprits, parce j'ai eu à faire plusieurs. Et du coup, c'est pour ça que, ça c'est... Bon, ça, on voit que ça date. Mais j'aime bien le principe, du coup. Allez, on continue. Over. Can we get It's out? gonna take. It's okay. I mean, it's bound to do these things. Like that. Okay. Get out. Yeah, hold on a second, Richard. There's nothing down here that can hurt you. Right, you've got Derek here, you've got me here, you've got everyone else here, sweetheart. Nothing? You didn't make a noise, did you, Phil? You Don't didn't think make so, a noise. as far as I know. You didn't go. Don't, not like that, no. I don't want to go. Non. You can't harm you. Okay? Alors apparemment là, dans ce passage, elle a senti comme un souffle, un gémissement. Alors ça, premièrement, ça m'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et je peux vous assurer que c'est costaud. C'est vraiment costaud puisque déjà on était deux et la personne qui m'accompagnait en plus a vraiment eu très peur. Je l'ai rassuré, j'ai mis en sécurité parce que c'était vraiment quelque chose d'assez agressif, pas extrêmement violent mais agressif évidemment sur la surprise. Après moi ce que je dis c'est que tout enquêteur dans le paranormal, nous recherchons effectivement le contact. Et le souci, c'est que quand ça arrive, après, soit ça crie, ça hurle, ça court. Je sais que c'est pas évident. J'ai déjà dit que ce genre de choses, j'avais déjà fait face, sans paniquer et sans partir en cavalant. C'est comme je l'ai déjà dit, c'est pas de l'inconscient, c'est que ça fait des années que je fais de la recherche là-dedans. Donc quand il y a manifestation, il faut être là. Je sais que c'est vraiment pas facile. Et c'est facile à dire, je le sais très bien. Parce qu'on voit sur son visage qu'elle a vraiment été apparemment concernée par une manifestation. Donc, tant que c'est respiration, des gémissements, ça peut aller jusqu'à des sensations de toucher. Pas sensation, ça va, je veux dire toucher franchement, comme physiquement. Savoir qu'il n'y a personne à côté. Donc on sait très bien qu'on n'accroche rien autour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque enquête, on part en reconnaissance. Selon les endroits où on va investir, que ce soit des pièces assez petites ou n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, il faut veiller à ce qu'il n'y ait rien aux alentours. Pourquoi ? Puisqu'une fois que la nuit arrive, on passe en night shot, en infrarouge, vision de nuit. Et évidemment, se rappeler si éventuellement il y a des objets qui pendent ou qui peuvent nous toucher. Mais dans l'enquête et dans la sensation, dans la foulée, on ne se rappelle pas. Alors on se dit que oui, quelque chose m'a touché. Non. C'est pour ça que c'est super important de faire des reconnaissances avant. Dans tout ce que nous faisons, nous, avec IRP13, c'est qu'il y aura toujours une reconnaissance, même bien avant de couper les lumières, comme on dit. On va filmer avec des lumières blanches, on va s'éclairer. Et inspecter les lieux et les endroits, les pièces. Qu'importe. Donc là... Well, it can't harm you. Wasn't expecting anything to happen down there. Non. It was interesting that as I'd heard the whisper, Richard Felix witnessed 2 light anomalies in bedroom 6. With no one in this room at the time, the light couldn't be easily explained. Although I was still petrified, we headed to bedroom 6 to investigate further. And there was... Alors, là, apparemment, on voit une sorte de... Oui, de... Oh, message. Ah. Coucou Marie. Et du coup, on voit une espèce de phénomène spectral, comme une orbe qui passe. Alors, ce qu'il y a, c'est que... ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a manifestation, il y a réaction. Vous avez vu, elle était en pleurs, les yeux larmoyants, elle n'était pas bien. En général, on tremble, on a des frissons, c'est extrême. Et s'il y a corroboration avec l'image, comme on a vu là, c'est que ça passe. S'il y a manifestation en plus en même temps, certains vont dire c'est un simple hasard. C'est un concours de circonstances, c'est une poussière qui passe. Sauf que, ce qui m'est arrivé moi, c'est similaire.
j'ai eu une manifestation assez violente. Quand j'ai revisionné donc mes caméras, j'ai vu cette même forme hein, de spectre ou d'énergie qui passe, mais qui faisait des allers-retours. J'ai rarement vu une poussière faire des allers-retours. Enfin, un peu comme ça, bizarrement. Moi, je me suis dit, pas de courant d'air, pas de fenêtre, rien. C'était impossible. On ne sentait rien. C'était une pièce totalement hermétique et toutes les autres pièces étaient fermées. Ça ne pouvait pas être une communication de vent, enfin, je veux dire, entre les pièces. C'est pour ça que je me dis que ça peut être possible. Si en plus il y a manifestation et qu'il y a une surprise, vous avez vu son visage, elle est vraiment terrifiée. Was more waiting for us upstairs. You're right. Oh. After my experience in the cellar, I was happy to be back in the main house. We returned to room 6, where Richard had seen the light anomalies. This is where he does develop and manifest. Is there energies there at the moment, Derek? I feel that this man, this one here, the one who actually comes here, is the one who is responsible for all these bad deeds. Okay? His presence of energy shifts about this building, right across, up and down. Well, I do know that dark shapes have been seen, haven't Okay, they? this is him then. There's no two ways about it. And he, more than anyone else at this property, is wanting to really throw us into a state of disarray. Do you hear that? Do you hear it? He's here. He's here. I'll have a look. He is here. He's here. Careful, okay? What was that noise? Yeah, what was that noise? Disarray. Alors, Do you hear that? did you hear that? Je sais pas si mon anglais est parfait ou l'accent anglais est parfait. Did you hear? Écoutez, that, ça. Alors, vous avez entendu ça? Do you hear it? He's here. He's here. I'll have a look. He is here. Come and take us on, you sick spirit. Come on, show us what you can do. Et là, ce qui est intéressant, c'est que He's back out in the hallway. His energy's back out in the hallway. c'est qu'à un moment donné, ce médium, apparemment, il va faire une incorporation. Alors, l'incorporation. J'avoue, ça m'est arrivé une fois lors d'une séance de spiritisme. Donc, description de l'incorporation que j'ai vécue. J'ai eu le cœur qui s'est emballé terriblement vite. Anormalement. Des frissons que même quand on a froid, quand on est gelé, à côté c'est des frissons, c'est rien, c'est même pas des frissons. Donc extrêmement violent, j'avais l'impression que des milliards d'aiguilles me piquaient, mais d'une façon extrêmement violente. Tremblement, vertige, étourdissement, rien à voir avec une perte de conscience initiale ou un manque ou en hypothermie ou autre. Aucune raison médicale ne peut expliquer ça par rapport à ce ressenti. Ensuite, d'après les 3 témoins qui étaient avec moi, il y avait j'avais mis une caméra pour filmer. Mon visage apparemment aurait changé. Moi, après sur les caméras à l'époque, c'est des caméras qui n'étaient pas de très très bonne qualité, donc je me suis pas affolé sur ça. Mais apparemment, ils m'ont dit ton visage a changé. Ma voix était bizarre et du coup, ça a duré quelques minutes. Mais pendant cette incorporation, on a l'impression de partir. C'était assez bizarre de partir, mais d'être toujours présent et avec beaucoup de force. Et tout ce que je sais, c'est que donc c'était un samedi soir. Le lendemain, je me rappelle, c'était l'anniversaire d'un d'un couple d'amis et j'ai pas pu y aller parce que j'étais terrassé par la fatigue, j'étais vraiment pas bien. Et donc je suis resté dormir chez moi, c'est simple. J'ai dormi jusqu'à le lendemain dimanche, il devait être 15h. 15h, je me suis levé pour manger, prendre un peu de vitamine, un peu de force. Et pendant une semaine, j'étais extrêmement fatigué. C'est comme ça que j'ai ressenti réellement apparemment une incorporation. Donc lui, à un moment donné, c'est ce qui va arriver. D'ailleurs, on va essayer de avancer un peu. On va avancer un peu, je crois que c'est là, ici. Ouais, je crois que c'est vers là. Are you capable of doing these things? Voilà, ça commence à partir de là. Après... en plus, alors... Ce qu'elle m'arrange, on est en arrière, parce qu'elle s'en va. Then show us. Or are you capable? Are you capable of doing these things?
Please prove to us that you are here. I'm asking you now, please try and do something, move something, make a noise, make something bang, anything at all. Do it now, please. Do something. Show us that you're here. Well, you're obviously not then. You're obviously not the man that we thought you were. You obviously can't show yourself or do anything. Ah, c'est... That's a shame then. Obviously a complete coward. C'est ça qui est terrible. Parce que... Elle est pas bien, hein. Alors, incorporation voudrait dire quoi? Faudrait dire aussi que justement, si le comportement change, le visage, tout ça, et la voix qui pourrait s'apparenter ou être la voix de cet esprit, hein, de l'entité, à savoir que c'est très difficile de remonter à des années en arrière, si toutefois cet esprit est âgé de, je sais pas moi, d'un siècle, c'est compliqué, mais selon qui c'est, oui, surtout si un médium ou une personne ne connaissait pas forcément justement celle qui est le défunt en question et qu'elle reproduirait sa voix sans qu'elle l'ait connue. Donc là déjà c'est un premier fait. Un premier fait qui serait super troublant et déjà au moins ce serait difficile à expliquer. Donc si cette personne ou ce médium recrée la voix de cette entité, il faut se poser des questions parce qu'elle ne l'a pas connue. Surtout apparemment c'est une entité qui date très 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 âgée, donc on ne peut pas savoir la voix qu'elle a. Tenez, quand on a fait l'enquête à Saint-Blaise, mes PVE ont décelé justement une voix féminine, la recherche étant d'essayer d'entrer en communication avec Marie-Madeleine, du coup. Alors, oui, voix de femme, mais ça ne prouve pas que c'est elle. Ça peut être n'importe qui. Je ne peux pas être affirmatif. Là aussi, je ne serai pas affirmatif, puisque c'est pas, je répète, ce n'est pas une vidéo de débunkage, je suis pas là pour ça, moi. Ça, je sais pas faire. Enfin, c'est pas que je sais pas faire, mais il y a des observations que je fais, oui, mais c'est pas ça du tout, au contraire, parce que je respecte ce groupe-là, malgré tout, même si c'est de la fiction, spectacle ou autre, ou c'est du vécu, moi, je suis là pour vous dire que ce qu'on voit là, c'est ce que j'ai vécu, je vous garantis. Donc là, il change de voix, complètement. Yes, that's what you want. Oh ouais. Hey. Hold on, Derek. Chill out. Derek, come forward. Derek, come forward. Derek. I'll slit you. Get it. Derek, come forward. Get it. Light down. Derek, come forward, Derek. Light car. Let's get in. Derek, come forward. Derek, calm down. Derek believed Calm he'd down. been possessed by the spirit who supposedly slaughtered children and subsequently had been hanged. This experience left... Alors, excepté l'incorporation, contact physique, psychologique, changement de voix, logique, voilà, bon là il y a violence quand même, hein. Bon après, mais il y a aussi la perturbation de la température corporelle, hein, en fait. When Derek felt more relaxed, we got ready to start the vigils. Ian, John, Richard, Simon... C'est-à-dire qu'en fait la température corporelle, lorsque moi j'ai eu cette petite incorporation, ça n'a pas été plus loin, mais eh bien j'étais extrêmement gelé, extrêmement froid. Mes amis qui étaient avec moi, quand ils ont voulu me réveiller en quelque sorte, on va dire, ils ont vraiment été glacés. J'étais congelé, mais vraiment. Et le temps que ça se passe, il m'a fallu du temps, bien avant que je rentre chez moi après, je suis resté pas loin d'1h30 avant de reprendre, pas connaissance, mais que ma température corporelle remonte, que mes pulsations cardiaques, tout ça, ça redevenait normal, puisque ça n'arrêtait pas, le palpitant, ça n'arrêtait pas. Le cœur ne baissait pas de rythme, très accéléré. Donc je me suis un peu inquiété, forcément, parce que beaucoup trop de pulsations, ça peut aller très vite, malheureusement, ce serait limite tomber dans un coma hémodynamique, donc forcément c'est beaucoup trop de flux sanguin, c'est ce qui crée un coma hémodynamique, c'est ce qui arrive malheureusement à des gens suite à des accidents de circulation, ou à des blessures par balle. Donc il a fallu du temps avant que tout redevienne normal. Ça a été compliqué. Et j'ai eu très mal à la tête.
Et j'en ai parlé à un médecin parapsychologue, il m'a dit non, ça n'a rien à voir avec un effet quelconque de problème, je veux dire. Ça a été... ouais, ça a été assez violent. Simon and myself decided to investigate room 6, where children's voices have been heard on numerous occasions. Just thought I heard somebody outside. I can see like cots and things like that, so I could understand why they hear babies crying. Colder in here than anywhere. It's freezing. Much colder in here than anywhere If else. there's a lot of babies in here, you're bound to feel the cold, aren't you? Yeah. Why? What do you mean? Because I just feel this wall wasn't here, and I just feel like there's just one big room of really young babies in here. Small, like newborn children, very small. Alors, on va avancer un peu. You're right, Ian. He's coming. Donc là, on voit quand même... I presume he has women working with him here, Elle est pas bien là encore. so they have a purpose. To work. I'm not kidding you, my head is killing me. My left ear is so sore. Alors là, il y a un passage intéressant. Does he? Là, il y a un passage intéressant. Je vais mettre pause. Parce que ce passage est extrêmement violent, par contre. Là, il y a quasiment contact physique avec de la matière, n'importe quoi, hein, que ce soit un lit, un meuble, enfin quelque chose. Ça aussi, j'ai vécu lorsque j'étais en investigation, en recherche paranormale, chez des gens, où ils avaient justement plus que la sensation d'avoir un esprit chez eux qui était apparemment violent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé aussi de vous imaginer lorsque vous en êtes enquêteur et que vous rentrez dans un endroit et que tout a bougé, c'est-à-dire vraiment tout quoi, t'as tout qui bouge, genre un poltergeist et machin comme ça. On rectifie la caméra, voilà, parce que sinon je pars de l'autre côté. Et du coup, il y a contact physique qui est violent. Et ça, je l'ai vécu, j'ai été bougé sur un lit, je m'en rappelle. Pareil, la caméra avait tout filmé. Donc j'avais demandé au propriétaire de me laisser seul dans la pièce, mais j'avais relié justement les premières caméras DVR, et eux, ils étaient devant l'écran télé pour me surveiller, pour voir si tout allait bien. On sait-on jamais, s'il m'arrive quelque chose, que je tombe dans les... Enfin, on sait pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, ce que je vois, ça m'a rappelé vraiment ce que j'ai vécu. We've got to look at the reality side of it. There's poltergeist activity that goes on in this room. When it goes on, we don't know, but we know it's gone on, don't we? Mm. Yeah? Is there anyone here? Oh! Flash your light. Would you have got it up there? Right in the corner. Would you have got that? No, not right in the corner. Seriously? Yeah, a little flashy light, seriously. A little flashy light, just like a little... Well, that happened when you said, is anyone there? Go again, right? Right, okay. Is there anyone here? If that was you that... Oh, that's your shadow behind it. Is anyone here? Please make yourself known to us. I did see you, but please do it for the others. I'm really cold on this side. I mean, on this side. Yeah. And this is a warm room. Well, just one. You're alright, Carl. You don't look very... I'm not. For some reason, I'm getting really spooked. I Don't feel forget, really uneasy and I'm cold. I've got to say, Carl... Là, ça va être chaud. I've done a lot of vigil. You don't seem like a happy bunny, actually. I'm not. I don't know why. I'm not cold, but I'm kind of... It's just that I think it's the... I don't know what it is. I'm absolutely free. I was warm. Alors là c'est intéressant, oh, punaise, c'est dingue, ça me rappelle des trucs de fou. Là c'est intéressant parce qu'on a la sensation de froid. Et ça annonce une manifestation assez puissante, et ça a toujours été comme ça. En tout cas, dans toutes les séances de spiritisme, dans les enquêtes, tout ce que j'ai pu réaliser, ça a toujours été ça, je vous jure, ça a toujours été ça. Ça n'a rien à voir avec un courant d'air froid, ça n'a rien à voir. Je sais pas si parmi vous, l'un d'entre vous a vécu ça, ou si vous avez déjà vécu ce genre de phénomène de température qui baisse d'un seul coup, entre 5 et voire 8 degrés, de façon significative. D'où l'intérêt d'utiliser donc des thermomètres infrarouge à laser. Bon, vous l'avez vu, je sais plus. Et voilà pourquoi ça peut, oui, ça a son utilité.
Et je vous garantis que là, pareil, la sensation de cette fraîcheur n'est pas comparable à ça. Alors, beaucoup disent l'état de fatigue. Oui, je suis d'accord avec vous, l'état de fatigue, quand on est fatigué, le corps est beaucoup plus sensible. Ça, c'est tout à fait normal, ça s'explique. Ça, oui, là, pas de souci. Mais pas à ce niveau-là, pas dans ce contexte-là, où d'un seul coup, vous avez une pièce qui est chauffée à 24-25, je sais pas, je dis une bêtise, mais bon, 25 degrés, c'est déjà pas mal. Et quand ça chute, parce que c'est hyper rapide et hyper violent, et on sent pas bien, quoi. Et on sent cette fraîcheur. C'est pas qu'elle est violente, mais elle vous entoure. Et ça, en général, ça annonce une manifestation. I'm cold myself, I really have. I've got goosebumps all up and down my legs, the back of my neck. See, I'm sure there's something over there. Ah, un petit son. I'm bloody joking, that wasn't a bird, that came from that corner, from that side. That noise came from over there, it wasn't from outside. I'm telling you now. Well, come on then. If you're here, show us you're here. Or don't you exist? Alors, ce que j'adore, c'est la caméra, là. C'était l'époque, hein. Et je crois que ça remonte à 5-6 ans, cette enquête. Je crois que c'était les mini DVD. Ou les mini DV, en fait, à cassette. Mais je crois que ça, c'était... Il me semble que c'est cassette. J'arrive pas à bien voir. En tout cas, les infrarouges, c'est une Sony, hein, on dira ce qu'on voudra. Déjà à cette époque, ça va. Bon, forcément, ça a évolué. Rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs. What's that then? There was a light just at the side of you there, Rick. It was a green light that was there then. Are you sure it's not a reflection of that? Alors, No one I saw. There was just something there then. Show yourself, you're too scared. donc là, c'est intéressant parce que green light, donc lumière verte, il a vu une lumière verte. Alors il y a plusieurs possibilités quand on est dans le noir complet. Dans le noir complet, forcément la vue se développe plus ou moins, pas se développer afin de voir clairement. Mais le cerveau, les nerfs optiques travaillent beaucoup plus sensiblement, avec beaucoup plus d'intensité. Peut-être que dans cet ordre-là et à ce moment précis, ça peut créer des picotements comme des sortes de flash. Mais apparemment, en l'occurrence là, donc il a vu une lumière verte. Et là, il y a manifestation ensuite. To show yourself to 3 men, only to children, only to a little boy, only to throw him across the room. I came from over there then. I don't know where that came from. I came from there. I'm not scared of you. Alors ouais. I'm not scared of you. I'm not scared of you. Je n'ai pas peur de vous. Ça m'est arrivé de dire ça souvent. Je n'ai pas peur de vous. Ça paraît pas. Comment vous expliquer? C'est pas être vantard ou se la péter, ça n'a rien à voir. C'est que oui, on le dit avec respect. Vous ne m'effrayez pas. C'est pas parce que je vais pas vous dire, j'ai pas peur de vous. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Je n'ai pas. Venez, manifestez-vous justement. Vous ne me ferez pas peur. Au contraire, allez-y, ne vous inquiétez pas pour moi. C'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. Voilà, I'm not scared of you. Je n'ai pas peur de vous. Je comprends l'anglais. Je le parle. C'est vrai, je le parle. I'm a very perfectly. Bon, allez, on arrête les bêtises, on continue. Do to me what you did to Derek. Derek. See how much. Putain. Là, il est pas bien. C'est pas drôle, ouais. Lui gère. Who's that? See how much. See how much. Controls on the top. The control is on the top, guys. Stu, you alright? Chill. The control is on the top. You alright, guys? What was the shouting going on? Voilà, là, ça va pas. Is that the control? What's happened? Là, ça va pas du tout, là.
My camera's just gone off. My camera's just gone off. For no reason. Là, c'est tendu. Our investigation at the manor house had been truly terrifying. Derek had seemingly been possessed by a violent and cruel spirit. There'd been noises heard, and Richard had witnessed some light anomalies whilst monitoring the rooms. Unfortunately, the child's trigger object in room 8 had not been moved during the night, but there was significant activity when the TV apparently switched itself on during one of the vigils. This experience left Carl, Rick, and especially Stuart really shaken. So much so that the boys chose to sleep in the most haunted van that night rather than take their chances in room 8. Donc, conclusion, eh bien, là je viens de remarquer un petit truc sur la vidéo, il y a les croisements entre les infrarouges. Alors ça, faut se méfier, c'est souvent une mauvaise interprétation d'une manifestation, puisque les infrarouges, c'est pas comme une lampe normale où ça crée pas d'ombre, c'est différent. Mais par contre, les infrarouges qui se croisent, qui se captent, donc ça fait comme des lens flares. Je vous avais déjà expliqué ce que c'était que le là-bas, un petit flare. Ouais, on va la mettre là, là-haut, là-bas au fond, ici plutôt. Non, donc c'est un peu le même principe, et c'est vrai que ça crée comme des passages de boules lumineuses. Et bon, là vous avez vu la réaction, et d'ailleurs ce personnage là, Stu, il est pas bien, du tout, et faut avoir le cœur accroché, ça c'est sûr. Mais en conclusion donc, tout ce que vous avez vu là, c'est ce que j'ai vécu moi. C'est ce que j'ai vécu moi à travers de nombreuses enquêtes. Et peut-être que c'était... alors c'était des endroits où oui, c'est avéré qu'il se passait des choses. Puisqu'on m'a à chaque fois reporté des témoignages en disant voilà, j'ai quelque chose à vous montrer sur des vidéos, sur les caméscopes, tout ça. Et ça les a jamais quittés. Il a fallu peut-être essayer d'interpréter ce message et qu'il soit entendu. Je répète, quand on a la certitude d'être peut-être impliqué dans une manifestation qui est de manière récurrente, à une certaine heure, vous vous rendez compte par vous-même que c'est pas normal. Moi je vous le dis. Donc il y a des choses qui se manifestent, c'est pas normal ce qui arrive, puisque justement vous le voyez, c'est pas dans votre tête, vous voyez physiquement, c'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps sur une de mes vidéos, mais que ça arrive. Et tant que ça reste à peu près correct, ça passe. Mais lorsque, une fois j'avais été donc chez ces gens-là, que j'ai vu que ça bougeait de partout, c'est vraiment flippant, je le reconnais. C'est vraiment flippant parce qu'on aimerait que ce soit un film, je vous jure, on aimerait que ce soit un film, mais non. Non, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de preneur de son, il n'y a pas de perchman, il n'y a pas de scénariste, il n'y a personne, il n'y a que vous et votre caméscope. Enfin voilà, du coup, le caméscope, c'est pas automatique, je veux dire, vous très bien vivre des phénomènes paranormaux sans filmer, sans faire quoi que ce soit. C'est d'ailleurs plus souvent, et d'ailleurs c'est plus récurrent peut-être dans cet ordre-là, mais bon, mais ça arrive. Et là, ça m'a fait rappeler des petits souvenirs, en quelque sorte. Voilà, j'avais envie de faire une petite réaction à ça. On a une demi-heure de vidéo, c'est quand même déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais patienter un petit peu comme je peux de temps en temps. Merci encore. Merci à mes abonnés de me regarder, de me parler, les commentaires. C'est super gentil à vous, merci beaucoup. Donc j'annonce bientôt, dans pas longtemps, dès que le temps le permettra, il y a pas mal de vent là en ce moment, l'enquête à Saint-Jean-d'Alès. Ça sera très... Alors par contre je dis ça sera rapide, oui, que des fois je me dis c'est rapide, c'est pas rapide, mais là oui, parce qu'il y aura peut-être pas nécessairement quelque chose à affirmer, c'est juste de la recherche pure. Ça durera peut-être 20 minutes, grand max. Enfin, peut-être le temps déjà, une fois que le matériel est installé, hop là, c'est bon, on record, et c'est parti. Mais ça durera pas plus que 20 minutes, voire 25 minutes, pas plus. Il y aura deux caméras de chasse qui vont tourner, ma Sony, et deux détecteurs. Certainement mon détecteur MFD que j'ai modifié ici pour le modèle, là où là de toute façon vous la voyez, et le REM pod, je vais donc ressortir le REM pod et puis on va voir ça quoi dès que possible. Voilà,
Merci d'avoir regardé, puis je voulais vous faire partager le movie cul en quelque sorte, et puis on se retrouve très très bientôt, quoi qu'il en soit, portez-vous bien surtout, je vous souhaite un très très bon week-end, parce qu'on est vendredi soir, et puis à très bientôt. Merci, ciao. Merci d'avoir regardé une fois de plus cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour vous annoncer donc l'enquête à la chapelle Saint-Jean d'Alès. D'ici là, partagez, commentez, likez, et on se retrouve très vite. Merci.